Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je profite de cette séance pour vous informer que les messages que vous recevez sont repris à Morée. Par la grâce de Dieu, le même message est repris en Morée, donc vous disposez du français et du Morée. Lorsque vous allez cliquer pour suivre, sachez que les deux langues sont disponibles. Sur le plan spirituel, moral, bibliquement parlant, Covid-19, que j'appelle Corona vaincu, n'est pas la priorité parmi les thèmes d'actualité. Et vous me comprendrez lorsque vous me suivrez attentivement jusqu'à la fin. Ce soi-disant Covid-19 est venu s'ajouter à des mots, ou si vous voulez, il est venu exploiter des mots afin d'engendrer d'autres. Et dans une situation, chacun propose sa solution, ou si vous voulez, le résultat de ses recherches, surtout s'il a les preuves de ses conclusions. Ce serait un crime d'en tenir caché ce qui peut ramener la vie dans des situations terriblement mortelles. De nos jours, actuellement, les hommes de l'Écriture parlent d'un retour à nos fondamentaux, de la recherche des anciennes pistes ou chemins anciens. Et effectivement, la parole de Dieu nous invite, ou nous enjoint même, dans Jérémie chapitre 6, verset 16, disant ceci: « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ce n'est pas après la mort, c'est déjà même dans cette vie. On a le repos. Mais ils répondirent: nous n'y marcherons pas, malheureusement. Il y a également Jérémie chapitre 18, verset 15, qui dit ceci: « Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. » Une autre lecture maintenant dans le Nouveau Testament, d'où se dégagera notre thème. Il y a Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, qui dit ceci: « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous voyons là comme mot-clé la repentance et le royaume des cieux. Et également dans Matthieu 4, verset 17, nous lisons ceci: « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est juste après ça qu'il a commencé à manifester la miséricorde, en guérissant les malades, en délivrant les démoniaques et en résolvant les problèmes insolubles dans la vie des humains avec ses contemporains, pour prouver que lui-même, sa présence est la manifestation réelle du royaume des cieux. Alors, la repentance, je peux dire que ces deux passages qui nous fournissent les mots-clés repentance et royaume des cieux, qui vont toujours ensemble, nous amènent à réfléchir sur le sujet suivant, la repentance. Ou comme thème, la repentance sincère et ses bénéfices sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, certes invisible, mais réel, et sur le plan moral, va concerner nos relations sociales, le bien-être de l'âme. Ça concerne notre relation sociale, comme je viens de le mentionner. Il y a tellement de bénédictions que produit la repentance dans cet aspect, sur le plan moral. Et sur le plan physique, les bénédictions, entre autres, c'est la bonne santé et la prospérité. Ainsi donc, bien-aimés, le sujet de la repentance est au centre de tous les thèmes d'actualité. La repentance sincère, ou la vraie repentance, une étape incontournable pour accéder plutôt à toutes les bénédictions qui puissent se nommer.
La repentance, le seul moyen par lequel la foi passe pour amener chaque être humain devant le trône de sa majesté divine, le trône de grâce. Si vous n'êtes pas repentant et puis vous prétendez appeler Dieu, c'est comme si vous le provoquez. La repentance, le seul moyen qui rend toute réconciliation possible de l'humain à Dieu et de l'humain à son prochain. La repentance, le seul moyen qui rend le pardon consommable. La seule pratique qui active l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus, bien sûr le Christ, dans la vie de l'individu qui prétend avoir la foi. Foi et repentance sont deux jumeaux inséparables. La foi véritable conduit à la repentance et la repentance sincère est la preuve de la foi authentique, celle qui sauve. Alors, qu'est-ce qu'une repentance sincère? Comment opère-t-elle? Et qu'apporte-t-elle sans le moindre doute? C'est sur ce point qui mérite des réponses bibliques que je tenterai de développer et aussi par des exemples bibliques et personnels pour en finir, tirer une conclusion et lancer un appel. Premièrement donc, la repentance sincère. Le dictionnaire français dit de la repentance que c'est un regret et aussi la douleur qu'on a de ses péchés. Mais bibliquement, on doit aller au-delà. Après le regret et la douleur qu'on a de ses péchés, on doit parvenir à éprouver également de la douleur pour celui ou celle qui est offensé. Celui qu'on a blessé là. Si c'est Dieu, il va être ainsi. Si c'est son prochain, il doit être ainsi. On doit parvenir à la dimension de sentir aussi la douleur de celui ou celle contre qui on a péché. Ce qui va nécessairement, ou même naturellement, engendrer un certain nombre d'actes à poser sans lesquels notre repentance ne saurait être validée, ni par le ciel, ni par les humains qui ont le bon sens. Un auteur disait, entre autres dans ses écrits, il ferait mieux, au bout du compte, après ces erreurs innombrables, ces crises, ces persécutions, ces censures, de se dissoudre au lieu d'exprimer une repentance qui ne convainc personne. Il s'agit de Gérard de Nerval. Et Arnaud Desjardins aussi nous laisse comprendre que la vraie repentance, c'est accepter le renversement d'attitude, un retournement, un volte-face comme on le dit. En un mot, une conversion. C'est le vrai sens du mot. Et ce mot, c'est le mot métanoïa des évangiles, improprement traduit par la repentance. Ainsi, par la métanoïa, qui est la repentance, prêchée par Jean-Baptiste, prêchée par Jésus-Christ, les apôtres, par cette repentance, toute la vie de celui qui se repent est transformée. Là, c'est Arnaud Desjardins qui nous laisse comprendre cela dans ses écrits. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. La vraie repentance, la repentance sincère et la fausse repentance ou la non-repentance si vous voulez. Par exemple, le pardon et la réconciliation vont toujours ensemble. Des gens qui se disent nous nous sommes pardonnés sans pour autant se réconcilier pour revivre en paix ensemble ne font que du théâtre. Un autre auteur, Feu Joseph Kizerbo, a dit confondre le calme à la paix, c'est confondre le bonnet à la tête. Je pense que ce Samo, au lieu de se contenter du Zomkom, il a certainement été très assidu au cours de sagesse que lui dispensait Sa Majesté le Moronaba. Nous avons eu des vrais hommes. Et juste une parenthèse, je vais donc continuer. Alors, il veut dire confondre le calme à la paix, c'est se leurrer. Parce que tout peut être calme, mais à l'intérieur, il y a toujours du feu. À l'intérieur, il y a toujours du trouble. Des familles, des couples qui prétendent être en paix ou qui laissent voir l'extérieur qu'il y a la paix parce qu'on est venu trouver que c'est calme. S'il n'y a pas de réconciliation et qu'il y a une guerre froide à l'intérieur,
cela n'est pas validé par Dieu. Donc la repentance, elle peut être sincère comme elle peut être fausse. Maintenant, la non-repentance, en réalité, il faut qu'on y pense. Elle est toujours empreinte d'orgueil, des raisonnements sans fin, des paroles dures, des accusations d'autrui comme Adam et sa propre femme. Ceux qui connaissent cette histoire, Adam a commencé à accuser sa femme et même Dieu, à dire que c'est cette femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui a pris du fruit, elle a mangé, elle m'en a donné. Et la femme également a commencé à décharger ça sur le serpent. Mais la chose qu'il faut remarquer, c'est que cela n'a pas empêché les conséquences. Il y a, regardez aussi le meurtrier Caïn, dans l'affaire du meurtre d'Abel. Il ose mentir à Dieu, qui ne sait pas où se trouve son frère, lorsque Dieu lui a posé la question, où est ton frère? Et dit qu'il ne sait pas où se trouve son frère, où se trouvait son frère, qu'il venait juste de tuer. Il venait juste de verser ce sang innocent. Et il ose dire à son propriétaire, à son créateur, qu'il ne sait pas. Il ne sait pas où se trouve son frère. Et comme si cela était insuffisant, il s'endurcit le cœur au point de poser cette question à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Comme si Dieu et lui, Caïn, étaient devant un autre juge quelconque, et chacun se défendant. Il pose cette question à son adversaire, comme dans notre langage contemporain, que je peux formuler de cette manière. Montre le contrat d'embauche de gardiennage dans lequel moi, Caïn, j'ai signé pour être ton gardien là, Monsieur Dieu. Vous voyez, la fausse repentance ou le refus de repentance, ce sont des signes qui le prouvent. La chose était très simple. Et vous savez ce que je veux dire. J'ai péché, c'est moi qui ai commis ceci, pardonne-moi. Avec sincérité, on s'en détourne et Dieu qui est amour, pardonne et nous délivre. Je sais toujours qu'il y a de la simplicité dans la vie de ceux qui sont proches de Dieu. Il y a la simplicité dans la profondeur, tout comme il y a la profondeur aussi dans la simplicité. Je vais au point 3, parce qu'il y a plusieurs niveaux ou formes de repentance. Ça veut dire qu'elle s'opère à plusieurs niveaux. Le niveau 1 de la repentance, elle peut être individuelle devant Dieu ou devant une autre personne. C'est-à-dire d'un individu à Dieu ou d'un individu à une autre personne. Elle peut être à la dimension couple, au niveau couple. C'est-à-dire qu'un couple peut avoir besoin de repentance ensemble, comme Anania et Saphira, dont vous connaissez l'histoire. Ils auraient pu éviter la mort fatale si chacun reconnaissait son tort et qu'il demandait pardon, ou s'ils s'attendaient pour ensemble se repentir. Elle peut se faire aussi au niveau familial. C'est-à-dire, toute une famille peut avoir besoin de repentance. Toute une ethnie, un village peut avoir besoin de repentance. Ça, c'est un 4e niveau. Un 5e niveau, toute une nation, tout un pays peut avoir besoin de repentance. Donc, il peut avoir repentance niveau individuel, niveau couple, niveau familial, niveau villageois ou niveau national, tout un pays. En intercession des individus se substituant à leur famille, village, nation, ont plaidé miséricorde et pardon devant le trône de Dieu dans la prière. Abraham en a fait pour Lot, David a fait pour sa nation, Néhémie a fait pour sa famille, c'est-à-dire Israël, Paul pour son peuple, qui sont les Juifs, et Dieu a écouté. Le 4e point, la vraie repentance, comment opère-t-elle? C'est une question très très profonde. Elle est toujours précédée, premièrement, d'une prise de conscience de la faute commise ou de la position erronée sur laquelle on s'entêtait. Une vision négative de soi-même, une mauvaise compréhension d'une situation
ou une possession injuste de biens. Bref, de l'acte pour lequel on se repent. J'ouvre une parenthèse ici pour attirer l'attention de tous ceux qui écoutent et qui laissent leur cœur être touché. La repentance ne consiste pas seulement à confesser « j'ai péché », ça ne se limite pas seulement aux péchés notoires que nous remarquons ou nous connaissons, le vol, le meurtre, le mensonge, non. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans une fausse route, d'une fausse compréhension d'une chose, lorsque vous vous rendez compte par l'éclairage de la parole que vous-même vous avez une mauvaise vision de vous-même et ce qui vous rend pauvre, et vous découvrez que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre. La repentance ici, c'est de changer cette manière de voir et d'accueillir la manière positive de voir, hein, de vous voir comme Dieu vous voit. C'est aussi un aspect de la repentance. Et deuxièmement, je passe comment opère la repentance sur son deuxième point. Le premier point, c'est la prise de conscience. Le deuxième point, la deuxième étape, si vous voulez, c'est la confession. Elle est suivie d'une confession articulée personnellement, c'est-à-dire formulée avec ses propres mots, en reconnaissant le fait et sa gravité. On n'a pas besoin de venir dicter quelqu'un comment est-ce qu'il va formuler son péché. C'est lui qui a péché. Comment il va formuler son erreur pour se repentir. Donc, ça doit être articulé par les propres mots de la personne. Là, ça vient du cœur, ça vient de la personne. Et la troisième étape d'une vraie repentance, nous sommes toujours dans comment elle opère. Elle est suivie, après cette deuxième étape, cette étape est suivie d'un détour volontaire du mal reconnu. On se détourne volontairement du mal qu'on a reconnu. Et quatrièmement, enfin, la vraie repentance se termine toujours par une attitude positive et pratique de ce qu'on croit être normal et juste. Cela s'appelle le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Et là, je profite d'ouvrir une autre parenthèse pour parler ce fruit de la repentance dans le domaine circonscrit de ceux qui s'appellent chrétiens. Qu'est-ce qu'une vie de repentance en Christ? Pour ceux qui sont en Christ, qui s'appellent chrétiens là, les petits Christ, enfants de Dieu, représentants de Christ sur la terre, spirituellement, moralement et physiquement. Une ou deux illustrations peuvent nous aider à comprendre ce que j'appelle la vie de la repentance en Christ. Il s'agit de l'histoire de deux frères qui s'échangèrent la vie. L'un était un meurtrier, un braqueur, et l'autre était un homme intègre, innocent et juste. Et le braqueur, qui ne se repentait pas, a continué dans sa pratique mauvaise avec son équipe. Et un jour, ils ont braqué une personne d'un village, non loin du village, et après l'avoir poignardé, le sang de cet innocent a giclé sur ses habits, et ce dernier est tombé. Eux croyant qu'il était déjà mort, alors que ce dernier avait déjà repéré, avait déjà reconnu la voix et le visage de celui qui l'avait poignardé. Il sait que c'est un du village. Mais comme il est tombé comme mort, ils ont ramassé tout ce qu'ils voulaient, ils se sont enfuis. Ce dernier s'est levé, il est rentré dans le village, il a donné l'information. Et puisque ce dernier était connu, mais on ne savait pas qu'il était aussi méchant, tout le village s'est levé avant qu'il ne rentre chez lui. Tout le village s'est mobilisé pour chercher à se venger et cherchant à le tuer. Il a pris la fuite. Et quand il est arrivé, rentré dans la maison, il a trouvé son frère aîné, auquel il se ressemblait tellement, de la forme au visage, et ça arrive que ce soit ainsi. Et tout couvert de sang, son frère lui demande, mais qu'est-ce que tu as commis encore? Et il a raconté, nous avons braqué quelqu'un, c'est un du village.
Et je l'ai poignardé, je croyais qu'il était mort. Alors, il s'est levé, certainement il a donné l'information au village, on est en train de me poursuivre, on veut me tuer, sauve-moi. Et son frère innocent et juste, cet homme intègre, lui a dit, bon, donne-moi tes habits, et puis tu vas prendre mes habits. Bon, nous on se ressemble là. Mais maintenant, on va signer un contrat. Moi, je vais prendre ta place, on va me tuer certainement. Mais promets-moi, puisque c'est ma vie que tu vas prendre vivre, parce que normalement, si la mort devait être sur son cou, c'est moi qui suis ancien, qui devais mourir avant toi. Et ceux qui sont rassasiés de jours, normalement, qui doivent mourir avant les jeunes. Mais à cause de ta pratique, voilà que tu devais mourir avant moi. Moi, je vais prendre ta place, et toi, tu vas prendre ma place. Tu prends mes habits, et puis tu vas à l'intérieur. Moi, je prends tes habits ensanglantés là, et je vais me présenter au public. Maintenant, tu promets, après ma mort, c'est considéré que c'est toi qui es mort. Donc, la vie que tu mènes là, c'est ma vie. Promets-moi de ne plus commettre de gaffe tout le reste de ta vie devant Dieu, avant que je ne sorte. Et il a juré, et il a pris les habits de son grand frère, il est rentré, et il a eu la vie sauve. Son grand frère est sorti, ils n'ont pas cherché à savoir, puisqu'ils se ressemblent, et c'est la même cour. Et ils ont commencé à le tabasser, ils l'ont tué. Ce dernier, quand il va se lever, quand il va ressortir avec la vie de son frère, il n'a pas le droit de vivre une vie de péché, parce que ce n'est plus sa vie. C'est ça qu'on appelle vie de repentance en Christ. Christ a pris notre place, nous qui étions injustes, on l'a tué à notre place. Si nous l'avons reçu, c'est sa vie que nous avons, c'est sa vie que nous menons. Nous sommes morts il y a longtemps. Donc, nous devons vivre une vie de repentance, une vie exempte du péché, nous éloigner du péché et toujours se repentir lorsque nous prenons conscience d'une erreur, lorsque nous prenons conscience d'une anomalie qui s'est insérée dans notre vie et nous vivons une vie de repentance. Je vais laisser cet exemple comme ça, il y a tellement d'exemples et les prochaines fois, on pourra en exploiter. Donc, la vraie repentance, c'est ça que nous étions en train de voir. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui se repentent véritablement et sincèrement, la bonne nouvelle immuable est que tout ce qui est positif arrive après une repentance sincère. Car c'est la porte d'entrée en scène ouverte à Dieu. Dieu, étant juste et fidèle, entre directement en scène dans la vie de celui qui se repent sincèrement et qui produit des fruits dignes de la repentance. Même au niveau de l'humain à son prochain. L'offensé reçoit mystérieusement une force pour pardonner parce qu'il a constaté que celui qui vient pour demander pardon là, celui qui se repent là, est profond, il est sincère. Donc, mystérieusement, il reçoit une force pour le pardonner, quelle que soit la faute commise qui lui avait blessé. Et du même coup, il reçoit une force pour être guéri par la suite et rentrer dans une dimension de confiance pour une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation est bien sûr positive. En cinquième point, les conséquences, les bénéfices d'une repentance sincère. En plus de ces deux aspects globaux que je viens de mentionner, à savoir niveau humain à Dieu et celui de l'humain à son prochain, voici quelques bénédictions incontestables qui sont les conséquences directes dans la vie du repentant. Donc, premièrement, la première conséquence, ou la première bénédiction, c'est que Dieu se met à l'écoute de celui qui se repent sincèrement. Et c'est la même chose si c'est face à son prochain, il se met à l'écoute. Vous savez que écouter est différent d'entendre du bruit seulement. Écouter engage l'esprit de la personne, engage l'âme même de la personne. Et vous savez ce que ça pèse quand on dit que Dieu écoute quelqu'un. Lorsque Dieu écoute quelqu'un, le soleil peut s'arrêter. Comme au temps de Josué. Dieu a écouté Josué, le soleil s'est arrêté à cause de la prière d'une personne. Quand on dit Dieu écoute, la pluie peut revenir. Comme au temps d'Élie, une seule personne qui a prié. Et Dieu l'a écouté. Et il a mis fin à la sécheresse. Donc,
C'est pour cela que nous devons vivre vraiment une repentance sincère. Et la deuxième conséquence, c'est que le pardon et la réconciliation deviennent une réalité pour celui qui a offensé et celui qui a offensé. Donc, la citation de Joseph Kizerbo, je ne vais pas revenir là-dessus. Le troisième point, ou du moins la troisième conséquence ou bénédiction qui se manifeste dans la vie de celui qui se repent, c'est que ça produit des guérisons diverses. Ça produit des guérisons, niveau individuel, niveau familial, niveau ethnique, niveau national, comme nous voyons dans 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit que lorsque le peuple s'humilie, prie, cherche sa face, et lui va guérir même le pays. Donc, des guérisons diverses, des guérisons de maladies physiques, des guérisons spirituelles, des guérisons morales et des guérisons économiques. C'est pour cela que je disais plus haut que, en fait, Corona vaincu, là, c'est pas le thème prioritaire. C'est vrai que ça fait souffrir, mais le thème prioritaire, là, ce qu'on doit parler plus, ce à quoi nous devons revenir de façon profonde, c'est la repentance. La repentance à tous les niveaux. Et la quatrième bénédiction qui peut être manifeste, c'est la restauration. La restauration, le renouvellement, la paix et l'harmonie. Je rappelle que la repentance n'est pas le prix, mais c'est plutôt l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, qui est la mort terrible qu'il a endurée sur la croix du calvaire à cause des péchés de toute l'humanité. Et l'autre aspect de ce prix est que Jésus est ressuscité afin que quiconque croit en lui soit pardonné, justifié, reçoive la vie éternelle au travers de la repentance sincère. Répands-toi sincèrement et sois réconcilié avec Dieu et ton prochain, si tu es un vrai croyant. En effet, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voyons quelques exemples pratiques dans la Bible et l'expérience personnelle. Le premier exemple, je l'ai tiré de l'épisode de cette expérience que Jacob a eue avec son frère Ésaü. Et si vous voulez, c'est une longue histoire, mais vous pouvez consulter Genèse chapitre 2. Dans cette histoire, Jacob et sa propre mère, d'un commun accord, ont réussi à tromper la vigilance du vieux patriarche Isaac, détournant ainsi la bénédiction du droit d'aînesse en trompant Ésaü l'aîné. L'affaire a tourné en quinine maléfique, je ne sais pas, quinine qui guérit coronavirus là. Quinine maléfique parce que toute la lignée était menacée. La haine, la division, le meurtre, génocide, la destruction étaient tous au rendez-vous, très imminent. Il fallait nécessairement une réconciliation profonde. Jacob a eu besoin de la repentance profonde et il a appliqué les principes de la repentance profonde et il a eu plein succès grâce à ces principes incontournables. Nous voyons dans son attitude qu'il a formé en quelque sorte des groupes d'intercesseurs et il les a placés par ordre d'importance, qui doivent rencontrer d'abord celui qui a offensé, son grand frère. Et après, je remarque que le message qu'il a donné à ces groupes d'intercession-là, pour adresser à son frère, il a laissé de côté son droit de fraternité-là. Et il a dit ce message, il a laissé ce message dans la bouche de ses envoyés-là. Dites à Ésaü que son serviteur Jacob, et ne dit plus son frère, son serviteur Jacob vous a envoyé lui dévancer. Et ainsi il a réussi. Et il a pu toucher le cœur d'Ésaü et il y a eu réconciliation et nous en connaissons les résultats. Tout ce qui était programmé comme négatif a été annulé et c'est devenu le bonheur pour cette lignée. La Bible dit, va, fais de même et tu vivras. Ah, c'est la bouche de Jésus même qui l'a annoncé. Va, fais de même et tu vivras. À partir de la conscience profonde, ce que tu dois poser comme acte ou attitude vis-à-vis de Dieu ou de ton prochain, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, tu es assez éclairé pour attirer toutes les bénédictions qui te manquent sur le plan spirituel, moral et physique.
Et aussi le fils prodige dans le Nouveau Testament qui a réalisé qu'il a pris une mauvaise décision en demandant son indépendance vis-à-vis de son papa, pendant que son papa vivait toujours, et il a réclamé son droit d'aînesse et tous ses droits, il les a récupérés, à les dilapider. Et à un certain moment de sa vie, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il est entré en lui-même et il s'est dit, mais dans la maison de mon père, même les esclaves mangent à satiété. Et moi ici, je cherche même les caroubes des cochons, des pourceaux pour manger, et il faut passer par des négociations. Je vais retourner à mon père, mais je vais simplement lui demander de ne même pas me considérer comme son fils, de me considérer comme l'un de ses serviteurs. Et il l'a mis en pratique. Et son père étant touché, et qui est plein d'amour, l'a accueilli, l'a rétabli et l'a restauré. Ainsi donc, bibliquement parlant, la vraie repentance, c'est le retour à la norme, le retour à la source est dans une repentance. Et si je peux ajouter, moi-même, je me suis rendu compte que il vaut mieux toujours enlever d'abord la poutre de mon œil afin de pouvoir voir la paille qui se trouve entre guillemets dans l'œil de mon prochain. Et quelquefois, c'est la poutre même qui nous fait voir la paille. Et quand la poutre est enlevée, on se rend compte qu'il n'y avait même pas de paille. Donc, quand je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur, quand je me suis rendu compte que ce que je pensais être une communion avec Dieu et qui laissait toujours le vide à moi n'était pas le vrai, je me suis repenti. J'ai accepté Jésus. Parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas eu de réconciliation avec Dieu qui puisse avoir une paix réelle intérieure et une garantie de la vie éternelle, une garantie du pays pendant du paradis pendant qu'il se trouve physiquement ici-bas, sur cette terre. Il y aura toujours un vide. Et ce vide-là correspond à la forme de Jésus. Rien ne peut combler ce vide. Tout ce qui va venir dans ce vide ne va pas correspondre. Ça correspond à Jésus. Et moi, j'ai eu l'éclairage par l'évangile, je l'ai accepté et il a transformé ma vie. Et maintenant, tout ce dont je pratiquais auparavant, personne ne peut, parmi mes contemporains, dans ce temps négatif, personne ne peut venir me dire que je fais la même chose. Parce que j'ai opté la vraie repentance, recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et il est venu combler le vide, et il m'a donné la force de pouvoir pratiquer ce qu'il veut, et il m'a mis dans son plan. Il en sera de même pour toi, si tu acceptes Jésus, si tu reconnais qu'il est mort pour toi, et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ton salut, et tu l'invites, il viendra. Dieu appelle chaque individu, chaque couple, chaque famille, chaque peuple à la repentance sincère de ses péchés ou de sa mauvaise manière de voir Dieu, le gouvernement de Dieu. Dieu appelle chacun à se détourner de sa position négative, erronée, de sa suffisance. Comme à toi qui m'écoutes, Dieu t'invite, si tu es parmi ces points qui sont cités ou pas, et que ta conscience te reproche, Dieu te demande dans l'amour et t'invite à te repentir de ton indépendance vis-à-vis de Dieu, ce qui ne t'a point arrangé jusque-là, et certainement ne pourra jamais t'arranger dans le futur. Et je te dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en face de toi. Si tu crois dans ton cœur, répands-toi, reçois-le, et qu'il soit ton sauveur et le Seigneur de ta vie, et maintenant même, toutes les grâces et bénédictions attachées à cet acte de repentance seront à toi pour l'éternité. Shalom à vous tous et à vous toutes, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que son esprit nous conduise dans la vraie repentance et que nous menions une vie de repentance, ceux qui sont en Christ, ceux qui ne le sont pas, alors qu'ils acceptent cette vérité, et par là, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations seront résolues sans passer par des tracasseries et les souffrances inutiles que les humains sont en train
de continuer à vivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.